sur Al-Oula, bienvenue dans ce journal. Tout de suite, les titres. Le climat d'affaires dans les provinces du sud du royaume mis en avant à New York devant un parterre d'hommes d'affaires américains. Les multiples opportunités d'investissement et le grand potentiel incitatif dans les 3 régions exposés pendant des panels sectoriels. Le tout en marge de la réunion d'investissement Maroc-États-Unis. Vous l'avez sans doute constaté, le mercure a sensiblement grimpé ce week-end sur l'ensemble du royaume. Une météo bien estivale et un air de vacances sur les plages. À me dire que les estivants s'offrent un bain de soleil face au grand bleu. Les commerçants observent un rebond de la fréquentation. L'ambiance s'annonce tout aussi animée du côté est de la Méditerranée. Nador met les petits plats dans les grands pour offrir tout l'accueil nécessaire à ses visiteurs. Les établissements hôteliers se mettent en mode turbo pour donner à l'actuelle saison tout l'éclat qu'elle mérite. Bonsoir, il fait chaud, très chaud. Des pics de 49 degrés sont enregistrés dans certaines régions du centre et du sud. Le nord du royaume n'est pas épargné. À Medzir, charmante station balnéaire sur la côte méditerranéenne par exemple, où les vacanciers en quête de fraîcheur se précipitent sur les plages. Quoi de mieux qu'une journée en bord de mer à faire trempette. Abdelali Gnouni, Zakaria Moukine-Bilay, sur Adana Chad. Ce groupe d'amis tangérois a opté pour la plage de Medzir. Au programme, une journée entière dédiée à la baignade dans les eaux calmes de la Méditerranée. Malgré des températures clémentes entre 20 et 25 degrés, l'affluence est dense. Il fait trop chaud à Tanger. À me dire que c'est plus frais. La région du Nord regorge de sites touristiques, en particulier la province de Tétouan, en plus de ses magnifiques plages. Ces derniers jours, les températures sont de plus en plus élevées. Alors nous avons choisi la plage de Medzir pour nous rafraîchir. L'ambiance est géniale. Située en plein centre-ville, la plage de Medzir est réputée pour son sable fin, son eau cristalline et sa corniche propice à la déambulation. En ce début d'été, l'affluence des estivants est déjà palpable. Nous sommes de Fès. Nous sommes hier pour fuir la chaleur suffocante de la ville. Ici, il fait beaucoup plus frais. J'espère passer de bonnes vacances. Le climat est impeccable et la température idéale pour se baigner. J'habite à Medzir, alors je fais venir les enfants chaque week-end. Nous souhaitons la bienvenue à tous nos visiteurs. Et ce n'est que le début. Avec les hausses de température, l'affluence des touristes devrait aller crescendo. Ce dimanche, le mercure a enregistré des records dans certaines régions du royaume. Vous avez donc pu profiter ce week-end d'une météo très estivale. Le mercure a atteint ce dimanche des records, jusqu'à 47 degrés à Sidi Qassem par exemple. L'épisode caniculaire s'invitera jusqu'à mardi dans plusieurs de nos régions. Retenez entre 43 et 46 degrés à Ouezane, Moulay Yacoub, Taounat, Fès, Meknes, Khmissat, Sidi Qassem, Sidi Slimane, Bni Mellal, Fqi Ben Salah, Arhamna, Al-Qlat, Sragna, Taroudan, Tata et l'intérieur de l'Arache et de Kenitra. Le thermomètre affichera entre 39 et 43 degrés à Gersif, Sfrou, Al-Hajib, Taza, Khnifra, Khoribga, Stat, Ben Slimane, Sidi Bnor, Barchid, Marrakech, Youssoufia, Zagora et l'intérieur de Skhirat, Temara et Salé. Direction la région de l'Oriental et la ville de Nador, fin prête pour accueillir ses tout premiers visiteurs. Ils risquent d'être nombreux tout au long de cet été 2022. Déjà, le climat s'y prête. Le littoral et ses kilomètres de plage sont un atout majeur et l'impatience après ces années Covid est aussi grande chez les estivants que chez les professionnels du tourisme. Hafed Houari, Rachid Latabi, Dominique Orlando pour le commentaire. La ville de Nador est prête pour accueillir à bras ouverts la nouvelle saison estivale 2022 et avec elle son flot nouveau de vacanciers qui ont chacun une raison particulière d'y être. C'est une région qui est très appréciable de par sa station balnéaire et aussi on a une attache familiale, donc c'est ce qui fait qu'on vient souvent ici. Comme chacun sait, la région de Nador et de l'Oriental regorge d'un potentiel immense. C'est d'ailleurs nous autres qui habitons la ville qui en sommes les premiers bénéficiaires et aussi les premiers à en être conscients.
C'est aussi le cas des responsables du secteur touristique qui cette année sont véritablement concentrés pour faire du séjour de tous les estivants une réussite, soit aussi une bonne raison d'y revenir. Vu les potentialités d'ordre humain et d'ordre naturel, à savoir des paysages magnifiques et des sites balnéaires paradisiaques, le Nador est devenu comme un espace d'accueil confirmé dans le sens d'une destination promoteuse. La preuve, c'est qu'on enregistre de plus en plus une progression rapide au niveau de la capacité d'hébergement et en même temps au niveau des arrivées et des nuitées. De part et d'autre, l'impatience est donc grande pour faire de cet été 2022 la saison du grand renouveau par excellence, mais aussi celle du grand retour par conséquent. Place au bulletin Covid-19. Pendant ces dernières 24 heures, 500 nouveaux cas ont été recensés. Aucun décès n'est à déplorer. En revanche, les cas sévères ou critiques ont atteint 6, portant leur total à 33. Quant au taux d'occupation des lits de réanimation, il se situe à 0,6%. Restons vigilants et maintenons les gestes barrières. Direction New York où s'est tenue une réunion économique d'une très haute importance. Il s'agit de la réunion d'investissement Maroc-États-Unis. Une forte délégation marocaine a fait le déplacement pour rencontrer un parterre d'hommes d'affaires américains et leur présenter les potentialités économiques et infrastructurelles dont regorgent les provinces du Sud. C'est aussi un signal très fort aux bailleurs de fonds internationaux désireux d'investir dans le Sahara marocain. L'événement est co-organisé par le Conseil régional de Dakhla wa Dahab. Les développements en compagnie de Nesrina Ozdar. Sécurité, stabilité, mobilité sûre des personnes et des marchandises vers l'Afrique subsaharienne, étant d'avantages fiscaux. Les potentialités d'investissement dans les provinces du Sud sont stimulants. À New York, le climat d'affaires attractif dans les 3 régions du Sahara marocain est mis en avant devant des dizaines d'hommes d'affaires américains. The Investment Meeting USA-Morocco Cette rencontre incitative à l'investissement intervient dans le sillage du Forum d'affaires Maroc-États-Unis, qui a eu lieu en mars dernier dans la Perle du Sud. Cet événement démontre l'intérêt accordé au renforcement de la coopération et du partenariat entre les 2 parties concernées dans les 2 pays. Bilateral cooperation and partnerships between our 2 countries. L'accent est également mis sur la régionalisation avancée et sur la vision adoptée par le Maroc sous le leadership de Sa Majesté le roi Mohammed VI pour une intégration économique progressive et durable dans les provinces du Sud. The Kingdom of Morocco has adopted a new development model. Le nouveau modèle de développement des provinces du Sud lancé par Sa Majesté le roi en 2015 est un programme de développement intégré qui est porteur de plusieurs projets structurants dans différents domaines, notamment l'infrastructure portuaire et routière, l'énergie, l'agriculture, la pêche maritime, le tourisme, la formation, la culture et l'environnement. Des panels sectoriels organisés, mais aussi des invitations lancées aux investisseurs américains pour visiter le Sahara marocain et constater de visu la dynamique réformatrice en cours et son impact sur la vie quotidienne des populations. La semaine que nous quittons a été marquée par la tenue de la première réunion ministérielle des États africains atlantiques. 21 États africains se sont attelés à concevoir une vision commune sur le continent. Pour en parler plus longuement, nous retrouvons, comme tous les dimanches, le professeur de droit et politologue Mostafa Sahimi. Bonsoir. Bonsoir. Professeur, les travaux de cette première réunion ont été sanctionnés par l'adoption de la déclaration de Rabat. Que doit-on retenir principalement de cette déclaration ? D'abord, cette métaphore que je cite de temps en temps, en politique, en diplomatie, il y a des basses saisons et il y a des hautes saisons. En l'espèce, nous vivons une haute saison, attestée le 8 mai dernier par la conférence internationale contre le terrorisme qui s'est tenue à Marrakech, avec pas moins de 79 pays. Aujourd'hui, c'est le 8 juin, donc s'est tenue cette conférence des États africains riverains de l'Atlantique. Il y avait 21 pays, donc 15 ministres des Affaires étrangères, donc un haut niveau de représentation. Il faut relever que le Maroc a été pionnier depuis longtemps dans cette approche de l'Atlantique.
Il y a eu déjà en 1989, il y a plus de 3 décennies, une initiative marocaine pour intégrer donc la conférence de l'Atlantique pour ce qui est de la pêche halieutique. Peu de gens le savent. Il y a eu également en 2009 le Maroc qui a adhéré à la conférence de l'Atlantique Sud. Une conférence donc qui avait été impulsée par Madrid, Lisbonne, Paris et des États d'Amérique latine, Brésil, Argentine, Uruguay, des États africains. Et puis il y a eu 2013 un appel de Sa Majesté le Roi demandant à réactiver précisément cette conférence des États africains riverains de l'Atlantique. Il y a une formule pour ça qui est celle du ministre des Affaires étrangères qui est intéressante. Il a dit il faut une convergence et une vision commune du Cap Spartel au Cap de Bonne-Espérance. Ça reste dans les esprits. Alors, qu'est-ce qu'il y a eu? Le ministre a donné un certain nombre d'éléments d'information. Il a dit que cette région fait l'objet de convoitises, de compétition, et elle est confrontée à un certain nombre de défis sécuritaires et économiques. Lesquels? Quels défis sécuritaires? 90% des accidents maritimes ont lieu sur cette façade atlantique. La moitié des actes de piraterie, c'est également dans cette même zone. La moitié des actes de terrorisme aussi, notamment dans le golfe de Guinée et ailleurs, etc., avec des projections. Et il y a des problèmes économiques, j'en ai parlé, réchauffement climatique, le développement durable, etc. Donc il y a là une vision marocaine qui a trouvé une expression avec cette conférence qui a été convoquée donc à Rabat, et c'est important. Il s'agit de trouver quoi? Il s'agit d'arriver à faire converger les approches sur une identité stratégique commune. Paix, stabilité, prospérité partagée. Il y a 3 groupes de travail qui ont été créés. Le premier sur la politique et la sécurité, le deuxième sur l'économie bleue et le troisième sur l'économie également, la connectivité maritime et l'énergie. Il s'agit de parler d'une seule voix, de faire entendre la voix de l'Afrique. Et je signale au passage pour finir, nous avons déjà un grand projet qui est le gazoduc Nigeria-Maroc, qui est un gazoduc marin, sous-marin. Et donc il y a là des choses importantes qui sont en train de se mettre en place. Il faut ajouter que ça ne fait pas concurrence aux autres organisations régionales, bien au contraire, il s'agit d'établir des synergies avec les organisations régionales, notamment la CEDEAO et d'autres organisations régionales. Professeur Srimi, au plan régional, l'actualité de la semaine est notamment marquée par la suspension par Alger d'un traité d'amitié, de bon voisinage et de coopération avec Madrid. Rappelé à l'ordre par l'Union européenne à Bruxelles, l'Algérie a vite fait de rétropédaler. Quelles conséquences sur les relations hispano-algériennes et vis-à-vis de l'Union européenne? Dans les écoles diplomatiques, ça va être un cas d'école de malgouvernance diplomatique. On n'a jamais vu un tel cafouillage en 3 jours. Le 8 juin, suspension de traité d'amitié Maroc-Espagne, Algérie-Espagne du 8 octobre 2002. C'est intéressant. Traité de 20 ans. C'est intéressant, 8 octobre 2002. C'était 3 mois après la crise que nous avions eue avec l'Espagne à propos de l'îlot Leila, soit dit en passant. Le 8 juin, le patron des banques algériennes sort un texte circulaire à tous les établissements financiers. Qu'est-ce qu'il dit? Gel, je vais le montrer si vous le voulez bien. Il faut procéder au gel des domiciliations bancaires de toutes les opérations de commerce et d'industrie. C'est donc bien un acte du patronat bancaire, mais c'est un acte gouvernemental qui est venu d'ailleurs le jour même, la réunion du Haut Conseil de sécurité algérien, présidée par le chef de l'État, Najib Tebboune. Madrid a réagi de manière d'ailleurs prudente, disant qu'elle regrettait cette décision, mais l'argumentaire algérien mérite d'être relevé parce qu'il doit être démonté. Alger dit que c'est une violation de la légalité internationale du fait de la nouvelle position de Madrid sur la question du Sahara marocain. Question: les États-Unis, en reconnaissant la marocanité du Sahara marocain, ont-ils violé la légalité internationale? L'Allemagne a-t-elle violé la légalité internationale? La Hollande et la grande majorité de la communauté internationale. Donc cet argument n'est pas recevable. Le
surlendemain, le 10 juin, vous voyez, en 48 heures, voilà l'ambassadeur d'Algérie à Bruxelles qui dit « Ah, mais tout ça, c'est une réaction précipitée de l'Union européenne, c'est du parti pris. » Et il dit, je cite, « C'est une prétendue mesure qui n'existe que dans l'esprit de certains. » Et il s'en prend au passage à la personnalité du chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, qui est un ancien ministre des Affaires étrangères espagnol, en disant que c'était l'expression de sa diplomatie nationale. Or, la décision a été annoncée par le Josep Borrell, chef de la diplomatie, et par le vice-président du Conseil exécutif de l'Union européenne, Valdis Dombrovskis. Donc, sur ce plan-là, la fermeté de l'Union européenne, qui a exprimé sa vive préoccupation, qui a dit que c'était une violation de l'accord d'association avec l'Union européenne de 2002, et que c'était un traitement discriminatoire, et que c'est des mesures qui n'allaient pas être acceptées, et que l'Union européenne allait prendre des mesures de rétorsion. Donc, nous en sommes là. Donc on est revenu à la situation antérieure à 8 juin, de 8 juin. Donc il n'y a plus de remise en cause du traité d'amitié, il n'y a plus le gel des opérations de commerce et d'investissement par les banques installées en Algérie. Question, il y a un gros problème de gouvernance en Algérie, gouvernance diplomatique, c'est-à-dire en 48 heures, vous avez fait référence au rétropolage, c'est un cafouillage total, et c'est préoccupant quant au mode de gouvernance de la diplomatie algérienne, de façon générale de la politique en Algérie. Moussa Fahimi, politologue et professeur de droit, merci pour tous ces éclairages. À dimanche prochain pour une nouvelle analyse de l'actualité. Le secteur de la santé au cœur de la séance plénière consacrée aux questions orales adressées au chef du gouvernement autour de la politique publique. La plénière est prévue demain à partir de 15h à la Chambre des représentants. Elle se déroulera dans le respect des mesures préventives prises par les organes de la première chambre. Les Français ont voté ce dimanche au premier tour des élections législatives, un scrutin décisif qui intervient 6 semaines après la réélection du président Emmanuel Macron. La France vote pour lui redonner ou non une majorité pour les 5 prochaines années. L'abstention risque de peser lourd sur ce scrutin qui met aux prises la coalition soutenant Emmanuel Macron et la gauche revivifiée derrière le chef de la NUPES, Jean-Luc Mélenchon. L'abstention s'annonce particulièrement élevée pour ce premier tour et pourrait atteindre 52,5%, un record. Le second tour est fixé au dimanche 19 juin prochain. Dernière escale de ce journal, la porte du désert. Ouarzazate nous séduit tous par la beauté de ses paysages, le talent de ses artisans, mais surtout par ses arts authentiques. Qui de vous n'aime pas danser sur les rythmes d'Ahwash? Ce patrimoine culturel riche est célébré encore cette année au Festival national des arts d'Ahwash. Plus de 1000 artistes participent à cette 10e édition. Plusieurs troupes folkloriques venues de Derhat Filalt, Gulmi Mouadnoun, Sousmassa et Marrakech Safi ont dansé en pleine harmonie. Des spectacles qui ont fait vibrer les 4 grandes places de Ouarzazate. Et c'est ainsi que prend fin cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Là, le retour de l'information à 21h avec le journal Raïsia. Très belle suite des programmes à tous sur Al-Oula.